Et si je vous disais qu'il existe un art qui traverse les siècles, qui allie esthétique et savoir-faire, et qui ne cesse de nous émerveiller? Un art qui a illuminé les pages des plus beaux manuscrits de l'histoire, et qui continue d'inspirer les artistes d'aujourd'hui. Cet art, c'est l'enluminure. Bienvenue dans le monde des enluminures, le podcast qui explore toutes les facettes de cet univers fascinant. Techniques, matériaux, chefs-d'œuvre, anecdotes, ici on répond à toutes vos questions, des plus basiques aux plus pointues. Alors que vous soyez passionné d'histoire de l'art ou simplement curieux, rejoignez-moi pour une nouvelle plongée au cœur du monde des enluminures. Les miniatures enluminées, une fenêtre sur l'imaginaire médiéval. Bienvenue dans ce deuxième épisode dédié à la compréhension de ce qu'est l'enluminure. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les miniatures, ces petites peintures qui ornent les manuscrits et qui jouent un rôle central dans l'art de l'enluminure. Découvrons ensemble leur origine, leurs caractéristiques et leur évolution au fil des siècles. Étymologie et définition des miniatures. Le terme miniature a une origine intéressante. Il provient du latin miniare, qui signifie écrire au minium, un pigment rouge vif utilisé pour décorer les manuscrits. Le calligraphe qui utilisait ce pigment était appelé miniator. Avec le développement de l'enluminure et l'emploi de l'or et de l'argent, le miniator est devenu l'enlumineur tel que nous le connaissons. Une autre hypothèse suggère que miniature pourrait dériver du latin minus, signifiant plus petit, en référence à la taille réduite de ces peintures. À moins qu'il ne s'agisse d'une confusion entre les deux étymologies, qui sait. Le rôle central des miniatures. Quoi qu'il en soit, les miniatures jouent un rôle essentiel dans l'enluminure. Elles apportent une dimension visuelle et narrative aux textes manuscrits en représentant des scènes bibliques, mythologiques, historiques ou allégoriques. Les miniatures facilitent ainsi la compréhension et l'interprétation du texte, tout en contribuant à la beauté et à la mise en valeur du manuscrit. Elles témoignent du savoir-faire et de la créativité des enlumineurs. Ces petites peintures se distinguent par leur finesse, leur précision et leur richesse chromatique. Elles sont de véritables œuvres d'art qui nous plongent dans l'imaginaire médiéval et ne cessent de nous émerveiller encore aujourd'hui. L'évolution stylistique des miniatures. Au fil des siècles, les miniatures ont connu des évolutions stylistiques et thématiques, reflétant les influences culturelles et artistiques de chaque époque. Penchons-nous sur les principales étapes de cette évolution. À l'époque carolingienne, du 8e au 10e siècle, les miniatures se caractérisent par un style sobre et épuré, avec des couleurs vives et des formes géométriques. Le Codex Aureus de Canterbury est un très bel exemple. Au XIe et XIIe siècle, l'art roman apporte des changements. Les miniatures présentent des personnages plus stylisés, des motifs ornementaux et des scènes narratives plus élaborées, comme dans la Bible de Maciejowski. Enfin, l'époque gothique du XIIIe au XVe siècle marque un tournant vers plus de réalisme et d'expressivité. Les miniatures gagnent alors en détails et en nuances de couleurs, à l'image des œuvres de Jean Fouquet. Les miniatures sont bien plus que de simples illustrations. Elles sont au cœur de l'art de l'enluminure, racontant des histoires, transmettant des connaissances et émerveillant les lecteurs depuis des siècles. J'espère que cet épisode vous a permis de mieux comprendre leur rôle et leur évolution. Dans le prochain épisode, nous explorerons les autres éléments décoratifs qui ornent les pages des manuscrits, des bordures ou drôleries. Et voilà, notre exploration du monde des enluminures s'achève. Mais il reste encore tellement à découvrir. Si vous avez envie de continuer à plonger dans cet univers fascinant, si vous vous posez encore 1001 questions, alors je vous invite à vous abonner à la Lettre d'Heure, la newsletter mensuelle dédiée au monde des enluminures. Chaque mois, vous y trouverez des sélections, des liens, des vidéos et même l'avancée de mes propres travaux d'enluminure. Pour vous abonner, rien de plus simple. Le lien est en description. Alors, prêt à illuminer votre boîte email ? À très vite!